Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour Simply Graphique, avec ici la réalisation d'une page 30-30 comme j'ai l'habitude de faire, avec les nouveaux produits de la collection de cet automne 2021. Pour réaliser cette page, j'ai utilisé un papier multitechnique 30 par 30 en papier blanc extra white. J'ai voulu travailler avec une photo en format portrait, en couleur cette fois-ci, et j'ai voulu, pour mettre en évidence, pour mettre en valeur cette photo, j'ai voulu utiliser l'un des nouveaux pochoirs de Simply Graphique qui s'appelle pochoir tourbillon. Donc c'est l'un de mes préférés au niveau de cette nouvelle collection. Alors pour éviter que le pochoir ne s'en aille en fait lorsque j'appliquerai la modeling paste, et bien du coup je l'ai scotché avec du masking tape pour qu'il puisse tenir correctement. Et j'ai passé la totalité du pochoir avec avec la pâte de texture Nuvo. Donc c'est pas vraiment une pâte de texture, c'est plus une mousse qui s'applique comme une pâte de texture. Et en fait là ici le nom de cette pâte c'est que je retrouve. C'est Toast Almond, le nom de cette mousse. Donc en fait c'est un côté assez irisé, un peu métallique. C'est très facile à appliquer avec un couteau à peinture. Et donc voilà, donc du coup j'ai fait ça sur la totalité du pochoir pour réaliser mon fond de ma page. Une fois que donc tout est bien nettoyé, j'ai laissé sécher à l'air libre ma mousse, puisque on pourrait le faire sécher au heat gun, mais j'avais peur du coup que la mousse, que la pâte de texture cloque en fait à cause de la chaleur. Donc j'ai laissé sécher à l'air libre et j'ai voulu utiliser deux étiquettes de la planche à découper de la nouvelle collection de Simply Graphique avec des tons un peu été indien. J'aime beaucoup ces tons de couleur un peu de rose, de rouge brique et d'ocre, de couleur sable. Je trouve ça très très joli. Donc j'ai utilisé deux étiquettes et j'ai également découpé un petit rond jaune où c'est écrit Hello Automne que j'ai utilisé comme titre. J'ai utilisé également, donc là vous voyez sur ma gauche, des pinces qui sont issues toujours de chez Simply Graphique. C'est un set de dies spécifique rien qu'avec des pinces. Et concernant les couleurs que j'ai utilisées pour réaliser mes feuillages, j'ai pris deux couleurs qui se rapprochent de la couleur de la planche d'étiquette à découper. Alors j'ai fait un premier mélange de jaune où j'ai mélangé du jaune citron avec du jaune de Naples foncé et de l'orchinacridone de chez Winsor & Newton. Et pour la couleur rouge, la couleur rouille un petit peu, j'ai fait un mélange de rouge de Venise, d'orchinacridone et de terre de sienne brûlée, toujours de chez Winsor & Newton. Donc ce que je fais, c'est que pour réaliser mes feuillages, j'ai voulu les coloriser. Donc pour ce faire, je prends un papier multitechnique classique, l'un de mes mélanges. J'ai pris un gros pinceau qui a une belle réserve d'eau et je suis venue passer plusieurs couches en fait de la même couleur. Donc je fais une première couche, je vais sécher au heat gun. Je reviens une fois que tout ça c'est sec et je repasse une deuxième couche et ainsi de suite. J'ai fait comme ça 3 ou 4 couches sur la même partie du papier pour avoir une couleur qui soit assez soutenue. Et une fois que le résultat me plaît, je change de couleur. Donc là du coup j'ai pris ma couleur jaune et je fais le même principe. Je mets ma première couche, je fais faire sécher au heat gun, puis je fais la même chose avec la deuxième, la troisième couche, etc. etc. Une fois que mes deux couches de couleurs sont bien sèches, et bien du coup j'ai pris les deux dies de la nouvelle collection de chez Simply Graphique de cet automne qui s'appelle feuillage ondulé et feuillage anguleux. Donc là ici je vais les utiliser sur mes deux parties colorées de rouge, couleur rouille mais aussi de couleur sable pour avoir du coup un peu de couleur au niveau de ma page et au niveau de ma photo.
J'aime beaucoup ces deux petits feuillages là, c'est mes dies chouchou de cette nouvelle collection de chez Simply Graphic, puisque vraiment on peut les mettre vraiment n'importe où, et je pense aussi que ça peut très bien coller aussi bien pour l'automne, pour l'hiver aussi, mais aussi pour le printemps. Enfin c'est des feuillages qu'on peut réutiliser vraiment quelle que soit la saison. Donc j'ai fait des découpes dans mon papier couleur rouille et dans mon papier couleur jaune, mais j'ai aussi fait des découpes dans du papier blanc pour apporter un petit peu de luminosité. J'ai également utilisé la grande esperluette de la dernière collection de Simply Graphic qui était la collection Santorin, et celle-ci je l'ai découpée dans du papier blanc tout à fait classique pour encore une fois apporter de la luminosité à ma mise en page. Et une fois que tous mes embellissements sont prêts, alors là honnêtement pour cette page j'ai voulu faire quelque chose vraiment de très simple, où en fait compte le seul travail de fond que j'ai c'est mon pochoir avec ma mousse de chez Nuvo, ainsi que mon travail de mise en couleur on va dire de mes découpes. Pour mettre en valeur ma photo, pour décorer ma photo, comme j'ai très souvent l'habitude de faire, je mets tous mes amas de feuillage sur un des côtés de ma photo. Donc là j'ai choisi de le faire sur le côté gauche, donc du côté du pochoir, pour apporter de la texture, puisqu'en fait en automne c'est vraiment pour moi une saison qui m'inspire beaucoup, où j'ai vraiment envie de mélanger toutes les matières que je peux avoir sous la main, où je veux avoir vraiment une fibre très naturelle. Et donc là, pour apporter un petit peu de texture et un petit peu de relief, on va dire, à ma mise en page, j'ai mis derrière ma photo une bandelette de gaz que vous pouvez acheter en pharmacie ou en parapharmacie. Et donc du coup, je l'ai filoché sur le dessus et sur le dessous pour vraiment faire quelque chose de très naturel et de très pas sophistiqué, mais de très, ouais, on va dire de très naturel comme ça. Je surélève ma photo avec la cartonnette de récupération, donc comme j'ai l'habitude de faire. Je ne mets pas sur toute la totalité de ma photo, c'est juste pour dire de la surélever un petit peu et du coup d'augmenter on va dire la mise en valeur de ma photo au niveau de ma mise en page. Je colle tout ça avec ma colle forte et je continue ma mise en page au fur et à mesure. Comme pour continuer dans mon souci du détail au niveau de d'apporter un aspect très naturel à ma page, j'ai mis du fil blanc derrière ma petite étiquette Hello Automne que j'ai prédécoupée préalablement sur ma petite, les petites étiquettes offertes par Simply Graphic. Et j'ai décidé également de mettre une pince, donc je crois que c'est l'une des plus grandes pinces du set de dies de ce set, oui c'est ça, c'est la plus grande pince, et du coup je l'ai mise sur toute la longueur de ma photo puisque le format s'y prêtait bien. Pour encadrer le regard, j'ai tracé un trait avec un crayon très très fin de chez Faber-Castell tout autour de ma page, et je pense que c'est tout au niveau de ma mise en page. Et je pense aussi après que j'ai mis des gouttelettes d'encre de Chine pour apporter un petit peu de contraste à ma page. Et voilà du coup ma page qui est vraiment très simple, très épurée, et je l'aime beaucoup comme ça. J'aime beaucoup faire des mises en page très lumineuses avec des pointes de couleurs qui viennent trancher, qui viennent casser le blanc. Je trouve ça vachement intéressant comme style et comme technique. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur tout ça, n'hésitez pas à regarder en description le matériel que j'ai utilisé. Je vais vraiment tout le matériel que j'ai utilisé pour cette page. Également, vous pouvez venir nous rejoindre sur le groupe Facebook de Simply Graphic pour partager vos publications, vos pages, vos cartes, etc. pour nous montrer vos merveilles avec les produits de Simply Graphic. Également, vous pouvez rejoindre Simply Graphic sur Instagram et également aller voir sur le site internet pour voir tous les produits qu'on a utilisés, ainsi qu'aller sur le blog de Simply Graphic pour également voir tous les détails, voir les photos, etc. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, si ça vous a donné une petite étincelle d'inspiration, et même aussi mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Ça fait toujours très plaisir de vous lire et de voir un petit peu ce que vous pensez des réalisations. Et quant à moi, du coup je vous souhaite une très belle après-midi, une très belle journée, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.